Maintenant que j'ai tous les Protectobots, je peux enchaîner leur review. Groove est le pacifiste de l'équipe. C'est un Autobot paisible et solitaire qui préférerait patrouiller tout seul pendant des jours au lieu d'aller se battre. Il cherchera toujours à régler les conflits à l'amiable, sans pression et sans hausser le ton. En gros, c'est un hippie qui se transforme en moto de police, un choix de mode alternatif très discutable pour un personnage comme ça. Incertus est le 3e Protectobot de chez Ocular Max que je présente. Comme d'habitude, c'est la version alternative, qui vient avec une nouvelle tête et des couleurs plus proches du jouet G1. La boîte conserve la même disposition que les autres et elle est plus grande que celle de Medicus et Navigant avant lui. En plus du jouet, on a bien sûr les instructions et le décodeur pour les text specs à l'arrière de la boîte, ainsi que la carte. On a aussi 3 visages alternatifs, un cône dont je parlerai plus tard, et 3 armes. C'est bizarre pour un pacifiste, mais Groove vient avec une arme de poing et 2 canons supplémentaires. Par contre, il n'a pas l'arme commune aux autres Protectobots Ocular Max, dont j'ai parlé en détail avec Streetwise. C'est dommage, parce que ça aurait donné de la cohérence à toute l'équipe, mais Groove n'est pas le plus proche de ses coéquipiers. C'est pas de l'antipathie, il est juste pas du genre à discuter. Incertus nous arrive dans un mode moto magnifique et immense. C'est une reproduction fidèle du jouet G1, dans un style beaucoup plus réaliste, mais le modèle en question pose problème. TF Wiki nous annonce que c'est une Goldwing GL 1200, mais ce modèle a un moteur à 4 cylindres à plat. Or, Incertus et Groove G1 ont un 4 cylindres en V qui est très bien mis en valeur. On est donc plutôt sur une architecture Harley-Davidson, sans que je puisse en trouver la référence précise. En tout cas, sans être un expert en moto, je trouve que ce Groove est plutôt réaliste. Les cadrans sont peints sur le guidon, les détails du moteur ont l'air assez corrects, et on a même une selle complète avec dossier sur le top case. La personnalité donnée à Groove semble être inspirée du modèle de moto qui a été choisi, qui encourage plutôt une sortie tranquille et confortable pour profiter du paysage. Les phares sont superbes, très grands et avec un joli travail sur le plastique pour donner de la profondeur, et j'adore les feux arrière ronds. Avec la lumière sur le garde-boue avant et d'autres gyrophares à l'arrière, Groove semble avoir de quoi engager une course-poursuite en se faufilant entre les fils de voiture. C'est pas la moto la plus fine qui soit, mais ça devrait le faire quand même. Et dans une poursuite, il faut pouvoir immobiliser l'individu. Pour ça, Groove peut ranger ses armes sur son mode alternatif. 2 pecs carrés sortent tout simplement du côté du top case et permettent de mettre les canons sur les côtés. C'est une référence aux armes du jouet G1 qui étaient incluses sur le modèle d'animation et qui font de Groove une moto très dangereuse. Donc, en gros, même si ces armes sont une référence aux jouets, on les a sur la figurine grâce au modèle d'animation. Ocular Max ne les aurait pas ajoutés juste pour cette version. Et son arme de poing se place à l'arrière. Il faut ouvrir l'arrière de la moto pour placer la poignée à l'intérieur, et on peut juste l'oublier ici. Groove est une très jolie moto, et pour être tout à fait honnête, c'est ce mode alternatif qui m'a donné envie d'avoir toute l'équipe. J'adore le mode alternatif de Groove, et Ocular Max l'a très bien reproduit. Les détails sont réussis, et le petit mouvement du guidon et de la roue avant permet de le rendre réaliste très simplement. J'ai même pas parlé de la béquille qui pousse un peu toutes les photos du mode alternatif à être prises sur le même angle. C'est le problème des motos, elles tiennent jamais vraiment bien sur 2 roues sans avoir un support en plus. Bien sûr, il a le même niveau de détail que le reste de l'équipe, mais je vais pas parler de l'échelle. On le sait, les Protectobots ont toujours été comme ça, et leur version Combine Wars est peut-être la meilleure idée pour corriger cette erreur qui est devenue une référence. Donc je passe directement au mode combiné. La transformation de Groove se fait en 3 étapes. On sépare le siège, on ouvre le réservoir, et on retourne l'avant de la moto. C'est extrêmement simple, et le seul problème vient de la place qu'il faut pour que les poignées passent autour des moitiés de réservoir. Plus qu'à sortir les 2 petites pièces argentées sur le dessus, et c'est fini. Le mode combiné de Groove est une moto debout avec l'avant retourné. C'est exactement comme le G1, et je trouve ça très satisfaisant. Autant Streetwise devenait un bloc avec des détails de voiture, autant Groove reste une moto, hyper reconnaissable et super simple. La combinaison G1 dans toute sa splendeur. Je repars de la moto pour passer en robot. C'est pas évident la première fois à cause d'un manque de place pour commencer à tout détacher. Après avoir ouvert les côtés, on peut ramener le top case vers l'arrière, ce qui monte la roue et la bloque contre les avant-bras. Mais ça libère un peu de place pour remonter la selle, ce qui permet de pousser les bras vers l'intérieur pour enfin les sortir de là. On manque de place mais ça pourrait être pire. Les jambes se fabriquent à partir de toutes les pièces arrière de la moto. Les pots d'échappement se retournent, le top case formera le pied, et la selle se cache à l'arrière. On maintient l'ensemble grâce aux panneaux latéraux. J'adore cette façon de réorganiser les pièces pour allonger l'ensemble. C'est un superbe travail sur la forme des éléments de la moto et la façon de les assembler. Le torse aussi me plaît beaucoup. Le moteur s'ouvre avec les bras pour révéler les côtés du torse.
La tête se retourne sur beaucoup d'axes et termine le corps, et le moteur reprend sa place d'origine, avec cette fois-ci les bras sur les côtés. J'adore voir la disparition du torse vers le mode robot, tout comme j'aime voir la roue avant qui disparaît dans le dos grâce à une seule étape très simple. Et ça donne un Groove très bien fait. On commence à comprendre que les Ocular Max sont de bonnes figurines, et Groove est encore une fois son modèle d'animation qui porte les couleurs du jouet. Sa tête est jolie, avec un visage assez particulier. Il n'a pas vraiment de bouche, ce qui lui donne une allure de drone sans personnalité. Je trouve que ça lui va super bien, mais ça colle pas trop à ce qu'on sait du personnage. Son premier visage alternatif lui donne une bouche, et les deux autres lui ajoutent des expressions. Il est plutôt du genre à sourire, mais on verra qu'il donne assez bien quand il est en colère. L'ensemble du coup est plein d'axes de partout, pour pouvoir rentrer un peu la tête entre les épaules. J'aime moins ce que ça donne, mais ça permet d'améliorer les proportions. Par contre, on perd une bonne partie de l'utilisation du cou. Le torse est plutôt large et d'un joli doré pâle, avec quelques détails d'autocollants. Comme sur First Aid, les détails sont plus petits que les autocollants sur le jouet G1, ce qui le rend juste un peu différent du jouet. Par contre, j'adore l'abdomen orange qui fait aussi référence aux autocollants. Pour rester sur ces détails, les bras ont une ligne rouge qui m'a surpris au départ, mais qui me plaît bien. Encore une fois, ça ne sort pas de nulle part, et avec les faux détails de moteur sur les bras, on a vraiment l'impression qu'Incertus se transforme comme Groove G1. Les épaules sont un peu cachées derrière le torse, mais il suffit de les écarter sur les deux axes pour avoir un peu plus d'amplitude. L'arrière des épaules tape quand même dans le réservoir et peut le déloger facilement, mais à part ça, les bras sont assez permissifs. J'aime beaucoup la rotation de la main vers l'intérieur et l'extérieur, qui vient du design du modèle d'animation. Ça rend Incertus encore plus permissif, tout comme cet excellent tap crunch. Groove se plie entièrement en deux, et ça le rend très dynamique. Pour les jambes par contre, c'est pas aussi bon. Enfin, c'est encore une fois très beau. Et j'aime les détails argentés qui reprennent des tuyaux du modèle de la série qui étaient impossibles à faire sur le jouet. Vraiment, je trouve l'idée de ces pots d'échappement assez géniale, mais comment on fait pour faire des articulations avec ce genre de détails? Bref, un petit problème sur les jambes de Groove, c'est les pots d'échappement, qui ne s'attachent nulle part. Ils tiennent par friction sur leur axe, ce qui fait qu'ils peuvent se décaler sans se faire remarquer. C'est pas un problème immense, mais c'est toujours un peu frustrant à remarquer. Mais ça ne l'est pas autant que les panneaux internes des jambes. Déjà, le double genou est génial, mais les demi-roues peuvent taper dans le bassin. Ensuite, les genoux sont solides, mais ça fait que c'est plus facile de détacher les pièces du mollet que de plier les genoux à partir d'un certain point. Donc, ça m'est arrivé assez souvent de détacher la jambe alors que je voulais prendre une photo. Encore une fois, une légère frustration, mais un problème facile à résoudre. Et le dernier problème vient des pieds. Le talon est formé par le dossier, qui se descend, mais ne s'attache nulle part. Donc c'est facile de se retrouver avec un Groove sans talon, et puisque l'avant du pied est un peu trop lâche et n'a pas de point d'attache non plus, ça lui donne une base très instable. Encore une fois, c'est dommage, mais j'ai quand même pu prendre pas mal de photos avec lui. C'est une superbe figurine, qui rend vraiment très bien. Il est bien plus beau que Streetwise, et je le trouve mieux articulé. Comme je le disais tout à l'heure, grâce à son modèle d'animation, Groove vient avec 2 canons supplémentaires. En mode robot, il a 2 autres pegs à déployer sur les côtés des mollets pour l'armer un peu plus. Bizarre pour un pacifiste, mais on va dire que c'est pas des canons et que c'est là pour faire des bulles. En tout cas, je trouve que ça lui va pas trop mal, même si c'est un placement de canon étrange. C'était le cas sur le G1, qui pouvait les garder ici, et j'aime bien cette utilisation assez unique. Il vient aussi avec cette pièce, qui remplace sa main et qui vient du 2e épisode du cartoon où les Protectobots apparaissent. C'est aussi le dernier épisode de la saison 2 et c'est une horreur à regarder. Je remercie quand même KG pour avoir trouvé la référence de l'accessoire qui permet à Groove d'envoyer de l'azote liquide pour éteindre un incendie. En tout cas, ça lui fait pas mal d'accessoires à utiliser. Avec ses visages alternatifs, Groove est super expressif, et maintenant que je me suis fait à la transformation, je m'amuse beaucoup avec lui. J'avais beaucoup de défauts à signaler, mais ça n'empêche pas qu'il reste bien fait. Il ne reste plus qu'à voir 2 membres des Protectobots avant de pouvoir les combiner, et ça devrait arriver assez vite. Pour le moment, l'équipe est super, et les 2 derniers sont également très bons. Merci à vous d'avoir regardé cette review de Groove Ocular Max. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews des Protectobots, et faites un tour sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour, et salut.